Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour le signe du cancer pour le mois d'août 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc bien évidemment, il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui vous parle, n'adaptez pas à votre situation, n'adaptez pas au tirage, faites preuve de discernement, c'est très important. Ok. Pensez également à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. C'est très important pour le développement, la pérennité de cette chaîne et de toutes celles que vous regardez sur YouTube. Si vous avez besoin d'autres informations, tout est en description sous la vidéo. Allez, c'est parti. Donc, petit changement de méthode ce mois-ci. On va faire un petit peu différemment. On va commencer par une guidance générale sur votre mois pour voir vraiment le thème de votre mois et ensuite on fera des petits tirages par thème. On va déjà aller voir quelle est l'énergie générale de votre mois, le truc vraiment important ce mois-ci, le message qu'on veut vous faire passer. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les cancers, s'il vous plaît? Merci. Ouf. L'amour. Ok. J'avais, avant de tirer la carte, j'avais cette énergie-là très forte de l'amour. Mais bon, je me suis dit, je vais pas le dire parce que si c'est pas ça qui sort, enfin bref. L'amour, préparez-vous à une rencontre, l'amour revient dans votre relation, vous êtes digne d'être aimé. Transformation, un changement dans quelque chose, là, au niveau de l'amour, de manière... L'amour dans votre vie... Oula, non pardon, je ne savais pas ce que c'était ce bruit. Il y a quelque chose, ça va pétarader, hein. Il y a une moto qui vient de démarrer juste devant, non seulement ça va pétarader, mais en plus ça va aller vite. Donc l'amour, le contexte amoureux dans votre vie se transforme là sur ce mois d'août. Il y a quelque chose qui se passe, une rencontre, une retrouvaille, une transformation. Mais enfin, on est dans les énergies de transformation avec le papillon, mais c'est une transformation, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la phase de transformation de la chenille au papillon. On est déjà transformé et c'est parce qu'on s'est transformé que cet amour peut revenir dans notre vie sous la forme d'une nouvelle personne ou de quelqu'un qu'on connaît. Ok ? Donc, waouh, ça promet, ça promet, ça promet. Et ça va, me dit, ça va envoyer du lourd, quoi. Il y a des énergies de feu, des énergies de feu d'artifice, de choses comme ça, hein. C'est assez, il y a de l'engouement, c'est assez rapide, donc voilà, c'est plutôt très chouette. Bon. Ben, je suis curieuse maintenant. Donc, allez, on va aller voir généralement ce qu'on va avoir pour vous sur ce mois-ci. Pour d'autres, ça va être que l'amour est au centre de vos préoccupations. Ça sera différent pour chacun. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les cancers ce mois-ci? Le 6 d'eau. Ok, bon, ben comme ça, les choses sont claires. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le cavalier de feu, ouais, hein, l'énergie comme ça de la moto. Hein, alors, vous allez peut-être partir en moto, vous allez rencontrer un motard ou quelqu'un qui fait de la moto, enfin, j'en sais rien. Des énergies, mais c'est le symbolisme de la moto, quoi. C'est la liberté, le vent dans les cheveux, et puis ça va vite. Quelque chose qui va très vite. Le 8 d'eau. Ok. Le 2 d'air. Ça va peut-être aller trop vite pour certains d'entre vous. Bon, bref, allez, qu'est-ce qu'on a? Le 5 d'air. Et le 8 de feu. Et en dos de deck, on a le 8 d'air. Donc, on a beaucoup de 8. Hein. On a 3 8. Donc, vraiment, le 8, c'est l'étape du changement. Hein. C'est la décision. On passe à la suite. On change les choses. On est proche de la fin, de la réalisation. Ok.
Bon, alors ici, on a beaucoup de choses. On a cette énergie de quelque chose qui va vite. Avec le cavalier de feu, le 8 de feu, les choses s'enchaînent, les choses vont vite, des choses inattendues, des communications inattendues, un événement inattendu, une rencontre inattendue, un courrier inattendu, une énergie comme ça qui vous tombe dessus. Soit vous ne vous y attendiez pas, soit vous aviez peur que ça arrive. Ok. Moi, j'ai des gens, ça peut être ça. Parce que pour certains, alors c'est lié soit à une personne que vous connaissez déjà, de toute façon on a une énergie de lien d'âme hein, là-dessus avec ce 6 d'eau. C'est lié. Alors, pourquoi on a ce 6 d'eau et pourquoi on a cette peur en fait? Parce que cette nouveauté hein, qui arrive dans votre vie, sous les traits d'une nouvelle personne ou d'une nouvelle énergie de manière plus générale, ça va vous ramener, je pense, très très fort à un passé que vous avez vécu et que vous avez quitté. Et donc vous allez vous retrouver face à, je pense, quelqu'un ou quelque chose qui va profondément vous rappeler cette personne-là ou cette situation-là. Et donc vous allez vous retrouver devant ça à pas savoir quoi faire. Ok, à pas savoir quoi faire parce que en même temps vous ne voulez absolument pas revivre ce que vous avez vécu parce que si vous l'avez quitté, c'est qu'il y a une raison. Et en même temps, avec ce feu-là, il y a fatalement, il y a forcément une attraction, il y a forcément une attirance. Il y a une énergie qui va piquer votre intérêt, qui va piquer votre curiosité, quelqu'un qui vous plaît, ok, même si vous comprenez pas bien pourquoi, parce que cette personne ou cette énergie va vous ramener, mais comme si vous y étiez, à quelque chose que vous avez déjà vécu et que vous avez quitté. Et donc c'est ça qui va être particulièrement compliqué sur ce mois d'août pour vous, c'est, réussir à aller de l'avant. OK? Le cancer et le passé, c'est compliqué, on le sait, et là, je pense que vous allez être confrontés, en même temps à l'envie de vivre quelque chose, voilà, l'envie de recommencer quelque chose, l'envie de vivre, l'envie d'être heureux, l'envie de nouveauté, l'envie de feu, l'envie d'aventure, l'envie de jeu, l'envie de passion, l'envie de vous autoriser, à vivre tout simplement. Pris entre ça et tout le passé que vous vous transportez, tout ce que vous avez vécu d'une relation peut-être en particulier, dans laquelle vous vous êtes senti piégé, diminué, pas reconnu, qui vous a bouffé toute votre confiance en vous, tout l'amour de vous, et moi j'ai vraiment des gens, vous allez vous retrouver face à quelqu'un. Alors c'est pas que c'est la copie conforme, mais pas loin, OK? Ça peut être des gens, physiquement ça ils vont peut-être être assez proches. Alors moi je parle en termes de personnes, hein, parce que pour moi là on est dans le relationnel, mais après ça peut être une énergie ou ça peut être une situation, donc vous voyez comment ça vous parle. Mais vous allez vous retrouver face à une énergie qui sera ou pareille physiquement, ou qui fera le même métier, ou qui aura la même couleur de cheveux, ou les mêmes yeux, ou qui aura la même date de naissance, ou qui aura le même prénom, voilà. Hein, un truc comme ça et qui du coup, c'est quelque chose qui est poussif, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient vers vous vraiment avec beaucoup de volonté, beaucoup d'élan, beaucoup d'allant, c'est vous qu'on vient chercher, c'est vous qu'on vient trouver. Donc c'est très présent en termes d'énergie, c'est très volontaire, c'est très, très, très passionné. Ça pourrait même être un petit peu trop pour certains d'entre vous. Mais vous, ça va vous ramener mais directement à ce que vous avez vécu, que vous avez quitté et que donc vous ne voulez plus vivre. Et il y a une peur profonde qui pourrait remonter chez certains d'entre vous avec ce 8 d'air et qui pourrait vous paralyser en fait, la peur de revivre la même chose. Donc c'est lié à une histoire d'amour, hein. Et donc vous ne savez pas quoi faire, hein. Avec ce 2 d'air et ce 5 d'air, vous ne 2, 5, 8, vous ne savez pas quoi faire de cette personne, de cette énergie. Qu'est-ce que je décide? J'y vais pas, j'y vais à moitié, comment je fais? Voilà. Voilà, votre mois d'août un petit peu compliqué, parce que vous êtes dans cette quête de quelque chose qui va réussir à vous nourrir, on me dit 7 fois.
hein. Cette fois, je veux quelque chose qui soit à ma hauteur, qui mérite mon cœur, hein, parce que le cœur du cancer, je veux dire, quand il est guéri de ses blessures et tout ça, on me dit c'est un cœur en or, hein. Donc, quelqu'un qui mérite tout ça, qui mérite toute cette générosité, toute cette chaleur, tout cet amour, toute cette dévotion qui est propre au cancer, hein. C'est l'instinct maternel du cancer. Le fait ce qui fait plaisir au cancer, c'est de faire plaisir à l'autre. Vous voyez tout ça. Et donc là, vous êtes arrivé, vous, dans votre développement, à cette prise de conscience. Je ne peux plus me mettre en couple juste pour me mettre en couple. Je ne peux plus entamer une relation juste pour ne plus être seule. Je ne peux plus faire ça, hein, parce que ça vous a sans doute beaucoup coûté par le passé, ça vous a beaucoup demandé, ça vous a beaucoup pris de vous-même, vous avez sans doute beaucoup souffert de ça, hein, parce que le 8 d'eau, c'est vraiment l'énergie de ce qu'on quitte, parce que non seulement ça ne nous nourrit plus, mais ça nous arrache des morceaux de nous-mêmes. Et vous avez très peur de retomber là-dedans, parce que ce qui vient à vous, quand bien même ça a l'air très positif, ça vous renvoie d'une façon ou d'une autre. On me dit à ce que vous avez vécu et à tout ce que vous n'avez pas eu. À la sécurité que cette histoire du passé, enfin à la sécurité que le passé ne vous a pas apporté, à l'amour que le passé ne vous a pas apporté. En fait, ça va vous ramener à tout ce qu'on vous a pris et à tout ce que vous n'avez pas eu. Et ça, ça c'est assez difficile. Voilà, ça c'est assez difficile. Donc voilà, pour votre mois d'août, un petit peu les énergies dans lesquelles vous allez un petit peu naviguer, hein. Donc, pas en même temps plutôt positif, je pense, mais en même temps sans doute pas très agréable pour vous. Ok, on va aller voir le tirage professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Alors je vais remettre ça, c'est le tirage d'avant. Voilà. Pour les cancers, d'un point de vue professionnel, donc professionnel en domaine d'activité assez large, hein, ça peut être le travail sur soi aussi, ça peut être une activité bénévole, enfin peu importe. Hein, c'est pas parce que vous êtes à la retraite que vous pouvez pas écouter ce genre de tirage. Allez, professionnellement, moi je le dis professionnellement parce que c'est plus simple pour moi d'un point de vue sémantique. Mais après, si ça résonne, peu importe votre situation. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les cancers ce mois-ci professionnellement? Ouh, l'as de coupe, d'accord. Le roi d'épée, ok. Et on retrouve ce 2 d'épée qu'on avait déjà dans le tirage général. En dos de deck, on a le 7 de denier, le 9 de denier, l'as de denier, l'impératrice. Quand même des choses très très positives. Bon, sur ce mois d'août, qu'est-ce qui se passe? Je pense que vous avez une idée. Alors, peu importe au point où vous en êtes, hein, que vous ayez créé une entreprise, que vous soyez salarié, que vous pensiez à monter une association ou à vous lancer dans la peinture ou à vous lancer dans la spiritualité, peu importe. Vous avez une idée, ok. Cette idée vous paraît bonne, elle est même carrément inspirée. Donc il y a une idée, comment ça s'appelle? Une inspiration divine, hein, un éclair de génie comme ça. Mais alors là-dessus, ok, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je fais? Comment je le mets en place? Alors pour certains, il y a quelque chose que vous avez mis en place, une nouvelle activité, vous l'avez déjà mise en place. Ça appartient au passé, donc ça a déjà débuté. Mais c'est toujours en phase de construction. Ça n'a peut-être pas pris l'ampleur que vous vouliez 6 mois ou 1 an plus tard. On vous dit patience, quoi, hein, parce que bon, le meilleur est à venir quand même, hein. Derrière, on a quand même quelque chose qui se construit dans le temps. Donc c'est aussi un message pour vous dire c'était la bonne idée, maintenant il faut laisser faire le temps. Ok, pour d'autres, il y a cette chose qui vient à vous ce mois-ci ou dans les semaines un petit peu avant ou un petit peu après.
quelque chose, voilà, qui vous plaît, qui vous inspire, qui vous fait vous dire, alors soit moi, on me dit: «C'est la guidance». La guidance vous dit: «Mais si, c'est ça, ça va marcher, vas-y, lance-toi, fais-le». Et vous, vous êtes plutôt dans des énergies, ben, beaucoup plus mentales, hein, en face, avec, mais c'est pas forcément négatif. C'est-à-dire qu'on a ce roi d'épée ici qui, moi, vient me dire: «OK, bon, j'ai cette idée, c'est beau, c'est bisounours, les oiseaux chantent, c'est magnifique et tout ça. Concrètement, comment on fait?» Ah, l'aspect plus rationnel du cancer, parce que le cancer peut être extrêmement, extrêmement rationnel, OK, notamment au niveau de l'argent, au niveau de la matière, c'est quelqu'un qui généralement sait ce qu'il fait. Ou en tout cas qui rigole pas avec ça. C'est pour ça qu'on a cette énergie, de roi d'épée. C'est bien beau, les petits oiseaux, c'est bien beau de rêver, mais comment je mets ça en place maintenant? OK? Et là, on a, ben, des tergiversations intérieures qui s'installent, des doutes, des incertitudes. Mais en fait, le 2 d'épée, on le voit souvent comme une carte assez négative parce qu'il parle de cette incapacité à prendre une décision ou de cette incapacité à faire quelque chose, de cette sensation d'être paumé, de ne pas savoir quoi faire. En fait, le 2 d'épée, c'est une carte de préparation. OK? On vous prépare à prendre une décision, on vous prépare à passer à l'action. Et c'est ce qu'on a aussi avec cette énergie du 7 de denier. Vous êtes là dans une phase de préparation. Sur ce mois d'août, vous réfléchissez beaucoup à ce que vous pourriez faire, ce que vous pourriez améliorer, ce que vous pourriez changer, comment mettre en place quelque chose, voilà, comment valoriser quelque chose. Et on vous dit cette phase de préparation, ben, ça mène à ça. Ça mène à ce 9 de denier, à cet as de denier et à cette impératrice. Donc ça mène à un grand succès, à une réalisation de soi. C'est un travail, c'est quelque chose que vous allez faire tout seul, hein. Le 9 de denier, il nous dit: «Le mérite, il ne reviendra qu'à vous». Et l'as de denier, c'est un grand succès, c'est un franc succès. Mais bon, pour l'instant, on est dans le domaine des illusions, on est dans le domaine de la tergiversation sur ce mois d'août parce qu'on réfléchit à, qu'est-ce qu'on fait avec cette idée? Qu'est-ce qu'on fait avec ce produit? Qu'est-ce qu'on fait avec cette volonté? Qu'est-ce qu'on fait avec ce machin-là qui est descendu littéralement du ciel? Heu, Comment je fais pour le mettre en place? Comment je fais pour, en tirer quelque chose moi? Comment je fais pour le faire fructifier? Et donc, voilà, vous êtes en phase de planification, de préparation sur ce mois d'août quant à votre vie professionnelle ou à un truc en particulier. Mais vous n'avez pas encore concrètement mis le doigt dessus sur comment faire, ou alors vous n'avez pas encore accepté, que ce soit une bonne idée ou pas une bonne idée. Même si c'est quelque chose qu'on vous envoie, même si votre guidance vous dit: «Mais si, c'est ça», ben, hein, le mental, il a besoin d'être rassuré encore par rapport à ça, notamment, en pesant le pour et le contre, en regardant combien de temps ça va prendre avant de marcher, en faisant, je sais pas moi, un business plan, des plans sur la comète, enfin j'en sais rien. Voilà, hein, toute cette énergie-là. Mais en tout cas, il y a une nouveauté qui se manifeste très, très fortement sur ce mois d'août, qui va vous conduire à effectuer des changements, OK? Peut-être aussi que sur une activité en particulier, vous avez beaucoup travaillé et les, le retour n'a pas été à la hauteur de vos espérances et donc vous, allez chercher, justement un moyen, ben, de pouvoir développer quelque chose de nouveau ou de faire les choses différemment pour justement, manifester cette abondance qu'on a là en arrière-plan. C'est-à-dire qu'elle est pas loin, elle est à portée de main, elle est bientôt là. Mais on a peut-être ici une idée de devoir ajuster certaines choses au niveau de votre activité, au niveau de votre travail, pour le rendre beaucoup plus gratifiant pour vous. OK? Mais vous allez là, avec cet as de coupe, on a une énergie de solution, OK? On va vous apporter une solution, vous allez trouver une solution pour sortir d'une espèce d'énergie de le 7 de denier, c'est une fausse stagnation. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça stagne, en apparence, mais en fait, c'est en train de germer, de s'ancrer. C'est pour ça qu'on a aussi ici cette idée de laisser le temps au temps. Mais bon, vous aurez matière à penser en fait ce mois-ci, matière à penser, matière à réfléchir, et avec cette idée que ce sera autant quelque chose qui viendra de votre cœur que quelque chose qui va nécessiter votre intellect. Après, malheureusement, par-dessus, en plus de l'intellect, il y aura aussi un peu de mental, il y aura du doute, il y aura des tergiversations, mais c'est une phase nécessaire pour vous préparer
à prendre une décision, à avoir une impulsion, hein. Donc vous êtes dans cette phase de préparation là, sur ce mois d'août. Peut-être que vous vous préparez à la rentrée, hein, pour être au taquet au mois de septembre et pouvoir manifester cet as de coupe et cet as de denier qu'on a ici, hein. Qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à ça? C'est quoi le conseil? C'est quoi le conseil pour les cancers, s'il vous plaît? C'est quoi le conseil pour les cancers? Ouvrez-vous au changement. Ah, il y a une nouveauté, hein, c'est-à-dire il y a besoin, moi je pense, de faire quelque chose de nouveau ou d'ajouter une corde à votre arc ou de proposer une nouvelle prestation ou de faire quelque chose de différent ou d'avoir une plus grande ouverture. Voilà, le changement, il est là, hein. On a bien cette énergie qui arrive, qui est en train de vous infuser, qui est en train de descendre à l'intérieur de vous, hein, une idée, une inspiration, une volonté. Et on vous dit, soyez ouverts à ces informations, soyez ouverts à la guidance, hein, parce qu'avec le Verseau, on a ça aussi, hein, soyez ouverts à la guidance, soyez ouverts à votre guidance, acceptez les messages qu'on vous envoie. Et donc là, il y a des gens, ils sont très poussés à changer vis-à-vis de leur vie professionnelle ou à faire des changements. C'est-à-dire que là, j'ai deux situations différentes. C'est-à-dire que j'ai des gens qui ont déjà opté pour le changement et qui sont dans une phase où ils doivent faire des ajustements, ok. Mais j'en ai d'autres qui sont dans cette phase de set de denier depuis des semaines, des mois, voire des années. Le changement est là, il est là depuis un bout de temps, hein, comme ça, ok. Et ben, on reste dans cette énergie-là de 2 d'épée. Où on ne prend jamais aucune décision. Et là, on vous dit, en tout cas ce mois-ci, je pense que la guidance va être très forte pour certains d'entre vous, pour vous pousser, voilà, à vous ouvrir à la possibilité d'autre chose et de faire autre chose, ou alors de faire autrement. Pour certains, ça va être très très fort ce mois-ci par rapport à ça. Voilà pour le tirage professionnel. On va aller faire le tirage relationnel, pardon. Tout relationnel confondu. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos petits cancers relationnellement ce mois-ci? Ah là 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 là. Hop là. Allez. Alors, on a un as de denier. Ok. Bien. On a un 5 de bâton à l'envers. Et un 7 d'épée. En dos de deck, on a le 4 de denier. Bon, on retrouve cette énergie de nouveauté dans votre domaine relationnel, hein, quelque chose de beau, quelque chose de prometteur, hein. L'as de denier, c'est intéressant d'ailleurs qu'on ait l'as de coupe dans le travail et l'as de denier dans le relationnel et pas l'inverse. Mais pourquoi pas? L'as de denier, c'est un as, c'est quelque chose qui est prometteur. Ok, c'est beau, ça brille, ça a l'air sympa, c'est prometteur. Alors c'est intéressant parce qu'en même temps, on a un conflit qui s'arrête et en même temps, on a une grosse peur qui ressort. Comment il y a des gens qui vont essayer de se défiler là. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de denier, le monde, le roi de coupe, le hiérophante, le cavalier de coupe. Ouais. Il y a, pour moi, il y a une nouvelle énergie, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie très fort ce mois-ci, ou qui est déjà arrivée, ou qui va arriver, en tout cas sur ce mois d'août, c'est très présent.
pour certains d'entre vous. Quelqu'un qui arrive, on me dit, c'est très prometteur, qui arrive avec les meilleures volontés du monde, les meilleures intentions du monde, de la bonne volonté, qui veut faire bien, qui veut que vous soyez là. Le 4 de denier, c'est une énergie qui est quand même assez cancérienne, hein, de sécurité, on est bien là où on est, on bouge pas trop, etc., etc. Qui veut vous apporter ça, hein, ouais. Ouais. Et alors c'est peut-être quelqu'un avec qui il y a eu des conflits, parce qu'il y a cette énergie de les conflits s'arrêtent. En fait, les conflits extérieurs s'arrêtent. Ce qui me dit que vous arrivez à communiquer. Vous arrivez à communiquer, vous arrivez à vous exprimer, vous arrivez à dire les choses que vous n'arriviez peut-être pas à faire avant, hein, en tant que cancérien. Ça, c'est du passé. Cette énergie-là de 5 de bâton, de conflit extérieur, de se sentir agressé par les autres, d'être de susceptibilité, c'est-à-dire de prendre pour soi tout ce que les autres racontent, ça s'arrête, ok? C'est terminé. Vous avez dépassé ce stade-là. Donc ça, bravo, ça n'a pas dû être évident à faire. Et boum, on a ce 7 d'épée qui sort. Le 7 d'épée, c'est une énergie de plein de choses. C'est une énergie de trahison, c'est une énergie de vol, c'est une énergie de revirement de situation, et en même temps, c'est une énergie de résilience. De résilience, d'attendre le bon moment pour agir, de prendre sur soi. Voilà, donc on a ici des choses qui se mélangent, beaucoup de choses qui se mélangent avec ce 7 d'épée. Ce qui, moi, me fait dire, là, qu'en termes énergétiques, il y a quelqu'un qui vient vers vous dans le domaine relationnel. Alors, soit c'est une nouvelle personne, soit c'est une personne qui a changé, c'est possible aussi, ou alors quelqu'un que vous voyez sous un nouveau jour. D'accord? Vous, en ce moment, vous avez un besoin profond de stabilité. Mais c'est pas maladif, ok? C'est juste que vous avez atteint un état dans votre vie où il n'est plus question que les gens vous malmènent. Il n'est plus, de toute façon, les gens ont moins de pouvoir sur vous, hein, je pense, pour la majorité d'entre vous, mais il n'est plus question que vous vous laissiez malmener, en fait, que vous vous laissiez faire, que vous vous laissiez avoir. Aujourd'hui, votre stabilité intérieure, personnelle, matérielle dans votre vie, c'est votre priorité. Ça, c'est très positif. Le fait que vous ne soyez plus dans la réaction, dans le conflit avec l'autre, la peur d'être blessé, c'est aussi très positif. Par contre, moi, j'ai en face de vous quelqu'un qui va devoir ruser. Quelqu'un qui va devoir ruser, parce que je pense que la communication va s'établir ou se rétablir et que vous allez dire tout ce que vous avez à dire. Vous allez être très clair sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez pas, sur ce que vous ne voulez plus. C'est pas nécessairement amoureux, hein, cet as de denier, ça peut être des amis, hein, voilà, ça peut être des choses comme ça. Vous allez dire ce que vous avez vécu et vous allez dire que vous ne voulez plus de ça. Donc on va jouer ici 4 sur table en disant que moi, aujourd'hui, ma santé mentale, ma santé émotionnelle, ma joie de vivre, c'est le plus important dans ma vie. Il n'est plus question qu'on fasse n'importe quoi avec moi et je ne laisserai plus personne faire n'importe quoi avec moi. Toi, qu'est-ce que tu veux en face, toi, là, qui est là? Eh ben, cette personne-là, elle va, on me dit, elle va prendre son mal en patience, elle va ruser, mais pas dans le sens, c'est pas un sens négatif, en tout cas pas ce qu'on m'envoie, mais c'est quelqu'un qui va devoir montrer patte blanche, qui va devoir faire preuve de résilience, qui va devoir prendre sur soi, qui va devoir, voilà, peut-être, je sais pas, par exemple, vous avez vécu une relation pendant longtemps avec quelqu'un qui était extrêmement, je sais pas, ironique, sarcastique, caustique. Alors c'était marrant pour le monde extérieur, mais vous, à terme, ça vous a usé, ça vous a profondément blessé, ça a, annihilé tout l'amour que vous aviez pour cette personne et tout l'amour que vous aviez pour vous-même, et là, vous vous retrouvez de nouveau face à ce genre de personne. Et vous dites à cette personne en face: «Moi ça je peux plus revivre, c'est pas possible, ça me bouffe, ça me rend malheureux, malheureuse, je ne peux pas vivre avec une personnalité comme ça». Et ben, en face, on a quelqu'un, alors c'est particulier parce qu'on m'envoie le mot roublard, mais c'est quelqu'un qui va tout faire pour arriver à ses fins en respectant le cadre.
ok? Avec ce 4 de denier, on a une histoire de cadre. Vous allez définir votre cadre, vous allez définir des limites très claires à cette personne, et en face, on va faire tout ce qu'on peut pour les respecter, au point de parfois s'y contraindre. Donc quand on se contraint à quelque chose, sur le long terme, c'est compliqué, mais après, on a quand même quelque chose de prometteur ici, de très bénéfique, de très positif, de très abondant, de très rayonnant. Mais je pense que c'est très attaché à un passé, hein, comme on l'a vu dans le tirage général au début de la guidance. Il y a le poids du passé dessus, ok? Le 7 d'épée, c'est la blessure. Donc on a le poids des blessures dessus. Donc là, c'est un petit peu qui tout double, j'ai l'impression. Il y a des gens qui vont rester dans les blessures. Il y a des gens, et puis il y a des gens qui vont savoir poser leur cadre, là, hein, ce beau cadre de denier, et qui vont quand même se laisser tenter par l'aventure, parce qu'aujourd'hui, ils sont eux conscients de leurs limites, eux conscients de ce qu'ils ne veulent plus expérimenter, et ils vont pouvoir le dire. Hein. La communication n'est plus un problème ici. Hein. Après, on a le monde, on a le roi de coupe derrière, le hiérophante, le cavalier de coupe. Donc, il y a une belle proposition derrière. C'est-à-dire que cette personne, vous pourriez avoir au début cette sensation que c'est quelqu'un qui va ruser ou qui va trouver des stratagèmes, hein, pour s'approcher de vous. Hein. C'est un petit peu cette énergie-là, le 7 d'épée. C'est quelqu'un qui élabore des stratagèmes pour passer vos défenses. Pour passer vos défenses. Donc voilà, au début, ça pourrait être un petit peu comme ça, particulier, mais c'est très beau ce qu'on a derrière. Hein. C'est très beau ce qu'on a derrière. Ce qu'on a derrière, c'est une maturité émotionnelle, il y a une énergie d'engagement, il y a l'amour qui est là. Hein. Cette carte-là, c'est ça, hein, le cavalier de coupe, c'est l'amour qui rentre dans votre vie. Hein. L'amour est là, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte-là. Donc, voilà, ne jugez pas au premier regard. Si c'est quelqu'un que vous connaissez, on vous dit attention à la projection que vous faites sur cette personne, parce que assurez-vous que ce soit la personne que vous voyez en face et pas vos projections. Parce qu'on a quelque chose ici, comme je vous l'ai dit et je vous le redis, d'extrêmement prometteur, d'autant plus ce que je vois derrière. Cette personne en face, c'est quelqu'un qui, je pense, n'a aucune conscience de ce qu'il est capable, de ce qu'elle est capable de donner et d'offrir. Hein. Ok, donc le côté peut-être sarcastique, caustique que vous pourriez voir en face, ou en tout cas avec un penchant intellectuel très marqué, hein, c'est une façade. Ok, c'est une façade. En face, on a quelqu'un de très très sensible. Ok. J'ai un peu fait l'impression d'avoir fait le tirage sentimental, mais ça peut parler de plein de choses ici. Hein. Ici, on peut être dans un domaine relationnel, amical, professionnel, quelqu'un ou des gens avec qui il y a eu des conflits par le passé, et le conflit s'arrête. Par contre, on est toujours sur ses gardes. Mais on est sur ses gardes d'autant plus que vous, hein, vous posez des limites claires et franches, vous êtes dans... alors, j'ai pas envie de dire forteresse, mais aujourd'hui, c'est même pas une notion d'être bien gardé, c'est une notion de se garder, de faire les mêmes erreurs, quoi. Donc on a une nouveauté, on a un renouveau, mais qui est teinté par le passé, mais qui est très prometteur. Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à cette situation? Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Examinez vos sentiments. On vous dit d'aller plus loin, hein, de voir plus loin, que le bout de votre nez, de voir plus loin que les blessures, de voir plus loin que le passé. Vraiment, voyez plus loin, allez plus loin. Est-ce que vous avez peur ou est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous voulez quelque chose de nouveau ou est-ce que le passé est plus important? Qu'est-ce qui a le plus de poids dans votre vie? Le changement ou la stagnation? On vous dit il faut voir plus loin, ok? Il faut voir plus loin que le bout de votre nez, il faut voir plus loin que la blessure, il faut voir plus loin que la peur, il faut voir plus loin que le passé. C'est très important dans cette relation-là ou dans ce relationnel-là, pour pouvoir découvrir ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière, c'est assez fabuleux quand même. Hein. Je vais essayer de vous le montrer, mais on a quand même
Puis on a 2 arcanes majeures dessus, donc on a une nouvelle aventure, on a la naissance de quelque chose, on a potentiellement un engagement, on a de la maturité émotionnelle, on a de l'amour, on a de l'affection, on a du partage, donc mais vous, il faut que vous passiez cette énergie-là, c'est-à-dire que poser vos limites, c'est bien, être gardé, s'enfermer dans sa forteresse, c'est pas du tout la même énergie. Ouvrez vos portes, hein, c'est ce qu'on vous dit aussi avec ce jeu. Voilà pour le tirage relationnel. Allez, on va aller faire le tirage sentimental, du coup. Je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à attendre. Parce qu'avec une carte pareille, forcément... Alors après, l'amour, hein, avec un A majuscule, c'est plein de relations différentes. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les cancers d'un point de vue sentimental pour ce mois-ci? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Roi de coupe qui ressort, hein, qui était juste là. Hein. Un 6 de bâton. Ok. Non, j'en ai trop ici. C'est pas possible. Et un 6 de pentacle en dos de deck, on a un as de coupe. Pour certains, la partie professionnelle ou activité est liée à votre vie sentimentale. Ok. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le magicien, le pape, le 10 de bâton, le 7 de pentacle, le 4 de bâton. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon. Eh ben... amour, mon cher amour, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais. Là, pour certains, il y a... Comment vous dire ça? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le cadeau de l'univers, hein, vous savez, ce cadeau-là, cette rencontre, cette personne, cet amour qu'on attend dans sa vie, enfin qu'on espère plutôt dans sa vie pendant très longtemps, cet espoir qui peut forcer, qui peut vous forcer ou qui vous a forcé à changer plein de choses dans votre vie, qui vous a poussé à tout transformer dans votre vie, à commencer par vous-même, qui vous a poussé à vous affronter, à vous regarder en face, à guérir, à aller sortir tout ce sombre à l'intérieur, à changer de vie, à changer des tas de choses dans votre vie, bah, il est là. Alors, pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, vous savez que c'est très rare hein, que je fasse des tirages sentimentaux ou des guidances sentimentales vraiment centrées sur la rencontre parce que j'ai rarement ces énergies-là, moi, ou en tout cas, j'interprète pas les cartes comme ça, mais là, avec ce 6 de pentacle et ce 6 de bâton, j'ai une reconnaissance, j'ai une éloge, j'ai un cadeau de l'univers, j'ai un truc qu'on vous donne. Ok, qu'on vient vous donner, qu'on vient vous rendre, parce que vous avez appris à recevoir, parce que vous vous êtes ouvert à cette potentialité et parce que il y a un cœur qui a été guéri ici, profondément guéri. Il y a un cœur qui est écouté aujourd'hui, qui est respecté, qui est chouchouté, qui a pris sa place, parce qu'on lui a laissé prendre sa place. Et donc vous pouvez manifester dans votre vie ce 6 de pentacle. Le 6 de pentacle, c'est l'énergie j'ai donné tout ce que je pouvais, j'ai fait tout ce que je pouvais, et maintenant on me rend, on me donne en retour. Pour moi, c'est la carte par excellence de la manifestation de l'univers, ce 6 de denier. Ok. Mais pour certains, c'est vraiment lié au travail. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir sur ce mois d'août une rencontre par le travail. Ok. C'est quelque chose de très bénéfique. Bon, bref. Je ne sais même pas quoi vous dire d'autre, moi. Alors, bon, si, on va procéder par étapes. Donc, cet as de coupe,
c'est ce cœur qui a été guéri, ce cœur qui s'est ouvert, ce cœur qui a pris sa place. C'est du coup la capacité à recevoir, hein, la capacité à laisser entrer l'amour, la guidance, l'abondance dans votre vie parce qu'aujourd'hui vous êtes en phase avec vous-même, ok? La guérison du cœur est nécessaire pour pouvoir manifester ça dans votre vie. Mais je parle de la vraie guérison du cœur, c'est-à-dire le cœur qui a été purifié, unifié, voilà, hein, qui est solaire aujourd'hui, qui est le moteur de votre vie, c'est-à-dire que tout ce que vous le faites parce que c'est votre cœur qui vous le dit, parce que c'est votre guidance, parce que c'est là que se situe votre éthique, votre morale, vos valeurs, parce que vous ne vivez plus votre vie que en allant et en faisant ce que votre cœur vous dicte. Ok, donc il y a une profonde vulnérabilité qui a été atteinte ici, et chapeau bas parce que c'est pas évident pour le cancer. Alors, ce 6 de bâton, il nous reparle de cette énergie du passé, ok? Le 6 de bâton, c'est on a fait la guerre et on est revenu victorieux. Donc il y a une énergie ici présente par rapport à ce que vous avez vécu, qu'on avait déjà dans le tirage général. Donc attention à ce que le passé ne vous empêche pas de recevoir ça. Parce que c'est pareil, ça ce sont des énergies, les énergies sont des potentialités. Après, vous en faites ce que vous voulez, hein. Donc c'est pour ça qu'au niveau du tirage relationnel, on avait les gens qui allaient rester dans la blessure et les gens qui allaient s'ouvrir. Donc là, je pense on me dit c'est la suite en fait. Ça c'est pour les gens dont le cœur est ouvert, dont le cœur s'est ouvert, dont le cœur est vulnérable, des gens qui ont le cœur sur la main, qui sont capables d'être dans leur vulnérabilité et leur vérité, peu importe ce que l'autre va faire d'eux en face. Donc ici, il y a une grande victoire sur soi-même. De votre côté, de toute façon, il y a aussi une grande maturité émotionnelle. Vous savez qui vous êtes. Vous avez atteint un état de compréhension, d'ouverture, de guidance intérieure. C'est le plus haut jamais atteint dans votre vie. Ça ne veut pas dire que vous n'irez pas plus haut, mais là, vous avez atteint, on me dit, un sommet, une espèce d'apogée. Ok, bon, c'est le moment d'en profiter, quoi. Donc on vient vous célébrer. L'univers vient vous célébrer, il y a une énergie qui vient vous célébrer, on vient vous faire la cour. J'ai des énergies, avec le pape derrière, j'ai des énergies d'engagement, hein. Cette relation, elle peut aller plus loin. Ok, il y a quelque chose de nouveau ici, un nouveau départ ou un renouveau dans quelque chose d'existant. Je ne sais pas, ce sera différent pour chacun. Mais c'est très beau, c'est très chouette, vous le méritez. Mais c'est dans ce sens, on mérite tout ce qui nous arrive, hein, en bon comme en mauvais. Donc, mais vous le méritez dans le sens où c'est un juste rendu pour les efforts qui ont été fournis. Donc, vous allez peut-être être, il y a des énergies peut-être de faire la fête, hein. C'est peut-être quelqu'un, vous allez aller dans une soirée et c'est quelqu'un qui va vous allez briller plus fort que tous les projecteurs de la soirée pour cette personne, quoi. Vous allez être mis et mise en lumière par cette personne. La sensation d'être vu, le 6 de bâton, pardon, c'est aussi la sensation, c'est rentrer chez soi, c'est être à sa place. On se sent bien là où on est, on retrouve des gens qu'on connaît, on est parmi les siens. Dans le 6 de bâton. Donc ça peut être vraiment quelqu'un que vous connaissez, mais pas nécessairement. Ça peut être juste ce sentiment de se sentir à sa place. Ok. Bon, le roi de coupe, on a quelqu'un en face qui est mature émotionnellement, qui est posé, qui est attentif, qui est intuitif, qui est compatissant, qui est voilà, quelqu'un de plutôt doux comme ça, et qui va, on me dit qu'il va vous... Il y a une question de confiance en vous, là aussi, cette personne, elle va aussi vous aider à bâtir toujours plus cette confiance en vous. Et cette personne, c'est un cadeau, hein. C'est un cadeau, contrairement à ce qu'on pouvait voir là-dedans, c'est-à-dire, là, c'est la vision, vraiment la vision du passé, c'est la vision des peurs, la vision des masques, c'est ce que vous avez connu qui vous empêche de voir, c'est ça quand je vous dis, est-ce que vous voyez la personne en face ou est-ce que vous voyez ce que vous projetez sur elle? Parce qu'on vous dit, cette personne-là, cette énergie qui se manifeste dans votre vie, c'est un cadeau pour vous parce que vous avez surmonté les obstacles, vous avez fait la guerre et vous en êtes revenu victorieux, quoi. Mais c'est une victoire sur vous-même avant toute chose, hein.
Mais du coup, dans le fait d'accepter cette personne, c'est-à-dire en dépassant le passé, en dépassant vos peurs, la plus grande des victoires, c'est ça aussi, hein. Donc après, ben, ce sera différent pour chacun. C'est pas forcément pour tout le monde, ça dépend où vous en êtes sur votre parcours. Mais là, on a, voilà, quelque chose comme ça, en termes émotionnels, c'est très chouette. En termes d'amour, enfin, c'est très doux, voilà. Et on vous dit: «Soyez fiers de vous et concentrez-vous sur le positif», quoi, hein. Ne laissez pas le passé vous empêcher de vivre et vous pouvez être fiers de vous, hein. C'est ce qu'on vous dit aussi avec ce 6 de bâton. Vous pouvez être fiers de vous, hein. Peu importe où vous en êtes sur le chemin, hein. Foncez. Alors en 2 de deck, on a parlé moins et ressentez plus, donc arrêtez de tergiverser, hein, arrêtez de tergiverser et on vous dit, foncez quoi. Foncez, heu, dans cette histoire avec cette personne, ne laissez pas le passé vous retenir, vraiment, surtout pas. Surtout pas, surtout pas, surtout pas. Waouh! Bah, c'est très chouette, hein, vraiment. Enfin, en tout cas, moi, c'est tout ce que je vous souhaite, sincèrement. On a, enfin, c'est magique, hein, ce qu'on a là, hein, le magicien, le hiérophante, c'est magique, juste magique. Allez, un petit message de fin pour vous accompagner sur ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Merci. Ah, j'en ai 2. Ok. Bon, je me libère de mes doutes et de mes peurs pour vivre mes aspirations. Nos rêves et nos aspirations nous poussent dans une direction qui est souvent entravée par nos peurs, nos angoisses et nos doutes. Sachons les mettre de côté pour aller dans la réalisation de notre être. Le pardon n'est pas une faiblesse, il démontre au contraire la force et le courage qui m'habitent. Le pardon est un acte qui demande souvent beaucoup d'abnégation et de courage pour être réalisé. Ce n'est pas de la lâcheté ni de la faiblesse, il s'agit d'un acte noble provenant de notre cœur. Donc il y a un passé à pardonner ici, pour pouvoir vivre ça, quoi. Faire la paix avec votre passé ici, hein, vraiment, hein. Voilà pour vous, très, très belle guidance, hein, globalement, hein, qui s'achève. On est allé un petit peu crescendo ici, donc il s'achève vraiment, c'est très, très beau. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à très bientôt.